forêt noire, territoire reculé et inaccessible. Des lieux féeriques qui s'imposent à nos yeux, où les mystères ont traversé les époques. Là, on se perd dans la forêt. Ça commence à être intéressant. On continue. C'est parti. Nous sommes venus la première fois avec Diego, partis en direction de ces mystérieuses ruines perdues qui nous ont littéralement transportés dans le passé. Ce même passé qui nous est apparu à la surface pour nous indiquer un chemin à suivre. Nous avons suivi la piste et nous avons trouvé beaucoup d'objets insolites qui nous ont chuchoté leur histoire. Ces ruines perdues, juchées au sommet d'une montagne, entourées de forêts de hêtres, que les anciens nommaient royales. Les trouvailles vont alors s'enchaîner. Quelques semaines plus tard, je décide de retourner dans ces ruines pour trouver des réponses à mes nombreuses interrogations. Qu'est-ce qu'un bâtiment aussi reculé faisait là? Nous allons ensemble mener l'enquête et vous verrez que celle-ci va nous mener vers une époque lointaine où les anciens nous ont laissé beaucoup de traces de leur passage et même des objets personnels dont ils devaient tenir. Nous ouvrons une brèche dans le temps où pour un bref instant, nous allons ressentir les joies et les peines de nos ancêtres. Allez les amis, on se dirige là, aux ruines, on se dirige vers les ruines. Très
Franchement, c'est le plus dur, c'est de commencer. Ensuite, ça va mieux. Mais la première fois qu'on est venu avec mon neveu, j'avoue qu'il m'a tué, quoi. Il m'a tué parce que, comme vous avez pu le voir, il a oublié 2 fois le piolet. Alors, je suis redescendu 2 fois de la montagne. C'était chaud, franchement c'était chaud. Et là ça fait que monter. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on se demande où est-ce qu'il y a... Pourquoi il y a ces ruines finalement. Très difficile d'accès. Alors c'est un coin qui est très très humide. Vous entendez autour de moi. Il y a les ruisseaux. Il y a beaucoup de ruisseaux sur les hauteurs. D'ailleurs on va voir qu'est-ce qu'il en est. Puisque ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu. Donc on va aller voir ça. Quoi qu'il en soit, vous avez pu voir que il y a beaucoup de choses. De construction des murs, des boutons en l'occurrence. Et ce bijou magnifique avec le Christ surplombé d'un ange. Magnifique. On continue, si je ne vous reprends pas d'ici là, je vous retrouve aux ruines. C'est parti. Et on se retrouve encore avec ces murs. Là où on était avec mon neveu la dernière fois, on se retrouve aux ruines. C'est parti. Regardez ça les amis, plein de constructions. On a les murs ici les amis. Regardez, tout le long. Alors sur ce versant est du ravin. On arrive vers ici. C'est un endroit vraiment féerique. Magnifique, j'aime beaucoup cet endroit. C'est vraiment beau. Et regardez tout autour. À 360. Regardez. On n'a que la nature. Et c'est vraiment beau. D'ailleurs, ça m'a étonné quand je suis venu ici avec mon neveu. Ça m'a vraiment très étonné, un endroit comme ça. Où il y a beaucoup d'eau. Magnifique. Et beaucoup de trésors. Et ouais, là, tout ça, c'est des murs en fait. C'est toujours pareil. Hein. Ils formaient des plateformes. Mais il se peut qu'ici, il y a des choses cachées. Il se peut qu'ici les amis, il y ait des choses cachées. Bien regarder au sol pour voir si on voit des fragments. Allez, on continue. Vous voyez, regardez. Des murs. Et tout ça, c'est pas notifié les amis. Tout ça, c'est pas notifié. Regardez, on le voit clairement. Hein. Ça a été fait par la main de l'homme. On est venu ici aujourd'hui pour se rendre compte véritablement des trésors qu'il peut y avoir dans ce site où finalement on n'y restait que très brièvement. Mais on a trouvé plein de choses. Et vraiment pour une première fois avec mon neveu, ça a été un grand moment, vraiment un grand moment. Je le remercie beaucoup. Regardez ça. Je sais pas si vous vous rappelez, on a trouvé le bouton ici. On avait creusé ici, regardez. Hop. Il y a encore les traces de BLC. Voilà. Là où il y a hop, le trou ici. Voilà, on avait creusé là. Et là, ça nous avait étonné de voir des murets ici. Vraiment. Il faudrait qu'on s'y attarde un peu ici en fait, aux alentours, pour voir si réellement il y a quelque chose. Regardez ça. Impensable.
C'est impensable parce que franchement le terrain est très en pente. Alors pour construire un mur ici, chapeau. Vraiment chapeau. Et d'ailleurs on se demandait où est-ce qu'ils prenaient la pierre parce que là il n'y a pas de carrière finalement. Donc et cette pierre aussi. Quand on a des pierres comme ça, on se pose des questions. Et ça aussi, je le notifie à chaque fois que je vous parle comme ça, moi aussi je m'en rappelle. Parce qu'il y a tellement de choses à voir que moi aussi j'oublie les endroits à aller voir. Mais justement, les vidéos sont faites pour ça, pour se rappeler. Et vous-même, hein, les amis, qui m'aidez beaucoup dans mes recherches. J'apprécie énormément. Vous faites partie de la chaîne. C'est vous qui faites la chaîne. De toute façon, et tous les retours que j'ai positivement de votre part, vous m'aidez beaucoup pour les retours que vous me faites à chaque vidéo, parce que bien évidemment, hein, il y a des objets que je trouve, je ne sais pas tout, j'apprends sur le tas, hein, bien évidemment, comme vous. Et ça m'aide énormément de me faire un ordre d'idée de chaque objet grâce à vous. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et on apprend et on évolue ensemble. Voilà. Puisque, comme je vous l'ai déjà répété, dans la vie, celui qui dit je sais tout, voilà, il sait rien. Moi, je ne sais pas tout, je ne suis pas la science infuse. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts, comme tout le monde. Et puis voilà, on explore en même temps. D'ailleurs, aujourd'hui, on va redécouvrir ensemble ce lieu féerique et en espérant qu'on trouve plein de choses. C'est parti. Je vous retrouve là-bas ou sinon je vous reprendrai entre-temps. Si de toute façon, je pense, parce que tout le chemin qu'on a fait avec mon neveu, je vais vous le retracer pour de nouveau vous plonger dans le décor, dans l'ambiance de ce lieu féerique. Je me méfie parce que voilà, mes proches savent où je suis, bien évidemment, mais c'est un lieu avec beaucoup d'eau, donc je me méfie des sangliers. Voilà. C'est pour ça que je parle en même temps, parce qu'ils m'entendent. Et très important, j'entends du bruit, j'entends des bruits de branches. Très important, de l'huile essentielle que je me mets, un petit peu de menthe poivrée avec du Ravinstara et tout ça, etc. pour que les animaux me sentent de loin, ce qui m'évite de me faire surprendre par les sangliers. Et puis voilà, c'est quand même important. Allez, c'est parti, on y va. Les amis, je me demande si là il n'y a pas une cavité. Juste là. Et écoutez, on va y aller ensemble. On va se rendre compte de suite s'il y a réellement quelque chose. Voilà, c'est bien probable. J'ai la lampe là. Je pense pas, mais des fois, on ne sait jamais. Non. Il n'y a pas de cavité. Et vous voyez, des fois, on ne sait jamais. Hein. Ça peut être vraiment représentatif. Des trous comme ça. Allez, on continue. Allez, on traverse. Et on monte. C'est parti. On va faire attention quand on passe dessous des arbres complètement tombés. Mais bon, il y a celui-là qui me protège. Mais toujours faire attention. C'est parti. Alors, vous voyez les amis, comment c'est. C'est très compliqué pour monter. Ça monte énormément. Énormément. Cet endroit a été caché de toute façon.
Mais je vous dirai aussi en même temps qu'on a des échos. D'ailleurs, c'est écrit hein, que des résistants ont combattu les Allemands dans le coin. Voilà, donc ça peut être sympa vraiment, sans compter les ruines en haut. Donc c'est quand même très étonnant. On continue. Ça monte, ça monte, ça monte. Allez, on est reparti. Punaise les amis. Franchement, je sais pas ce qu'ils venaient faire là, mais pour monter ici, il fallait que Josette elle soit mignonne. Ah, punaise. On continue. Alors là, il y a un roc mystérieux quand même. C'est pas une mince affaire de monter ici. Sans déconner. Alors j'ai cru que c'était un mur, mais non, je crois pas. C'est vraiment un lieu, il n'y a pas d'autre mot. Un lieu féerique. Un lieu féerique. C'est magnifique. Regardez ça les amis, c'est des forêts de hêtres. Je m'en lasse pas de cet endroit, vraiment, c'est merveilleux. Par contre de monter, ça va être moins marrant. Continue. Allez. On arrive les amis, difficilement mais... Difficilement mais on arrive. Ah punaise. Je pense que là-haut c'est bon. Puisque la dernière fois avec mon neveu on était parti un peu plus vers là-bas. Donc moi je vais continuer tout droit, c'est parti. Bon les amis, voilà si je ne le savais pas, ce qui pourrait me faire penser qu'il y a des ruines par là. Une tuile. Donc ce que je ferais, si je ne savais pas encore une fois qu'il y avait des ruines par là, je continuerai tout droit et voir sur quoi je tombe. Allez, les amis, ça y est, on est arrivé aux ruines. Alors il y a quelque chose qui me tracasse. J'entends un bruit sourd que je n'avais pas entendu la dernière fois avec Diego. Comme un remous, comme un bruit sourd d'eau, un remous. Alors je ne sais pas. Bien évidemment, vous vous imaginez que je suis prudent à tout, à chaque bruit qui se passe autour de moi. Nous avons le ruisseau là-bas et voilà. J'ai vraiment regardé dans l'environnement où je suis. Hein. Regardez. On est à côté des ruines ici. On va faire le tour.
Je vais vous montrer ça encore une fois. Et on va commencer à détecter. Mais je fais attention parce que j'entends des bruits bizarres. Un bruit sourd, vous savez, comme de l'eau qui serait en profondeur peut-être. Alors je ne sais pas. On vérifiera ça dans la journée. Et on ira sur les hauteurs parce que ici, je suis persuadé que c'est encore très prometteur. Mais on va rester aux alentours des ruines. Et on repartira sur le même chemin qu'on a emprunté pour venir. Mais quand même, on ira sur les hauteurs pour voir ce qui se passe un peu plus haut. Et essayer de trouver l'origine de ce bruit qui me semble quand même très bizarre. Parce qu'on est loin de tout. Et j'ai cru que c'était un avion au départ. Mais je ne sais pas. Voilà. Donc je vais vous montrer les ruines et on commence la détection. C'est parti. Regardez cet endroit encore une fois. Je sais pas si vous l'entendez, le bruit sourd. Regardez ça. Hop. Regardez les amis. Nous sommes à côté de mystérieuses ruines qui étaient présentes dans le temps. Certainement pendant la guerre. Ou dans les années 1800, 1870, 1900. Et maintenant il reste que des ruines. Et un chemin en fait. Comme vous avez pu voir clairement la première fois qu'on est venu. Ici un plat, on n'a rien trouvé. C'est un endroit féerique. On va faire le tour. Ici il y a des ardoises. Ouais, il y a encore les ardoises du toit. Ça pourrait être intéressant de détecter là dans les ruines. On ne sait jamais. Même s'il y a des gravats, il est possible qu'il y ait des objets insolites. Ouais, tout s'est écroulé, il y avait quand même une certaine hauteur sur les ruines. Donc là on va faire tout ça et on va essayer de trouver de la vie, comme d'habitude. Hop. Là ça descend pas mal. Hop. Passons là. Alors là je capte rien au début. Ah. Ouais. C'est là. Ah, c'est tombé. C'est ça. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit ?
là. J'ai l'impression qu'il y a deux choses. Bon, rien de spécial. Certainement un morceau de cuivre. On continue. « 80. Je crois que je le vois. Je crois que je le vois. Ah. Alors je sais pas si c'est un bouton ou les vestiges de l'ancien clou. Quoi qu'il en soit, quand même, il l'a bien détecté. Incroyable. Parfait. Franchement, impeccable. On continue. Ça sonne ici. D'ailleurs, il y a du verre là. Ça sonne juste là. On va voir ça. Allez. Ça sonne bien en plus. Encore c'est... Ouais, vous voyez. Donc là, il n'y a pas de doute. Je pense qu'ils fabriquaient des boutons ici. Regardez. C'est clairement un bouton. Allez, on continue. Ça sonne aussi là. Au niveau de la racine. De l'arbre là. Je l'ai. C'est juste là. « 80. » Je pense pas que ce soit grand chose. Qu'est-ce que c'est? Ça me dit quelque chose cet objet, mais ouais, mais c'est une cuillère en fait. C'est une cuillère complètement écrasée. Il me semble bien. Hein. Ouais, je crois. Regardez ça les amis. Allez, on continue. Je vais poser ça à côté du sac. Et si on peut la redresser plus tard. Allez, on continue. Ça sonne aussi là. 70. Je pense pas que ça soit en surface. C'est pas très loin, mais je l'ai sorti. Oh punaise, regardez les amis. Regardez.
une pièce pour commencer. Regardez, regardez les amis, regardez. Bon, on dirait bien Napoléon III encore une fois. Donc à mon avis, ce bâtiment date des années fin 1800. On va la gratter un peu et je vous montre ça. J'entends toujours le bruit sourd. Ouais, vraiment, ouais. J'enlève la terre avec juste le doigt, même pas l'ongle. À peine. Il y a juste là que je l'enlève avec l'ongle quand c'est un peu rempli de terre. Donc on est sur du 5 centimes. 5 centimes. Magnifique. Magnifique. Donc on va essayer de récupérer une date qui est juste là, 1856 je crois. Ouais. 1856. Regardez ça les amis. Napoléon III. Donc on se fait un ordre d'idée de l'époque de ce bâtiment. D'ailleurs encore une fois on peut s'imaginer que vous voyez dans l'état où est le bâtiment et il date que fin 1800. Donc encore une fois je reviens toujours à ce bâtiment dont vous m'avez donné de nombreux retours par rapport au fait que c'était une décharge. Encore une fois je suis tendance à être d'accord avec vous, mais quand même j'ai un doute. Surtout si ce bâtiment date antérieur à 1800, donc à 1850, entre 1850 et 1870, les dates du Second Empire. Donc si c'est antérieur à ces dates-là, alors attendez, j'éteins le pointeur. Voilà. Donc si c'est des bâtiments qui sont antérieurs à 1850, donc sous Napoléon Ier, les années 1800, on peut s'imaginer que le bâtiment, en fait, il ne reste rien. Et comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si j'ai sorti ces épisodes, mais j'ai retrouvé les traces d'un pilier, donc la preuve que c'était bien un bâtiment. Et ce qui pourrait être une explication par rapport aux nombreux fragments de vaisselle, de verre, etc. retrouvés. Donc en creusant, je pense qu'on peut trouver des choses intéressantes. Et mon instinct me dit qu'il y a quelque chose. Quand je sortirai ces épisodes-là, vous me direz ce que vous en pensez. Parce que j'attends vos commentaires, vos nombreux commentaires à ce propos, puisque vous m'aidez énormément dans mes recherches. Quoi qu'il en soit, regardez, le bâtiment est juste là. On continue, c'est parti. J'entends toujours ce bruit sourd. C'est pas un avion. J'ai l'impression que c'est un bruit d'eau, encore une fois, comme si de l'eau se déplaçait en dessous. J'irai voir vraiment tout à l'heure, avant de partir. On ira voir en même temps avec vous. Je vais vous faire découvrir sur les hauteurs de ce magnifique paysage. Mais pour l'instant, notre objectif premier, c'est de détecter ici pour voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Et ça commence bien. On continue. Juste à côté, regardez, là où j'ai creusé, j'ai refermé le trou. Et juste à côté de la pièce qu'on a trouvée à l'instant, ça ressonne ici. Ça ressonne là. J'ai tendance à creuser et à détecter quand même bien comme il faut tout autour de là où on découvre une pièce, parce que bien souvent il en tombe plusieurs. Ouais, vous voyez, ça sonne bien là. Est-ce qu'il est allumé au moins? Ouais.
Alors je suis vraiment concentré parce que c'est un endroit vraiment perdu. Je suis désolé si je me répète, mais je suis vraiment prudent. Allez, on continue. Ah, je l'ai sorti. Ah, c'est ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, punaise! Oh, les amis! Waouh! Ah. Les amis, regardez. On dirait bien une petite bague. Ouais. Alors attendez, je vais essayer de la redresser comme il faut sur mon doigt. Regardez les amis. On dirait bien une bague. Une vieille alliance peut-être. Incroyable. Donc pareil, regardez, c'est verdi. Donc c'est du cuivre. Et pourtant avec Diego, ouais, regardez, on était passé à côté de ce rocher. On n'y était pas tombé dessus. Regardez comment c'est magnifique. Un endroit féerique. Féerique vraiment. Allez, on continue les mecs. Ici. Ouais, mais c'est grave. Ça sonne grave. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. On va le voir de suite. Parce qu'ici, franchement, j'ai pas encore trouvé de balle de chasseur. C'est pour ça, vous voyez, que je vous fais tout en direct. Et ça fait vachement plaisir, quoi. Je vais peut-être bouger là. Je vais peut-être bouger là parce que là ça sonne. C'est bien possible. Non, c'est autre chose. Ah, peut-être. Oh punaise. Ah là 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 là. Regardez ça les amis. Oh là 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 là. C'est... On dirait un dé à coudre d'enfant. Regardez ça. Regardez les amis, comment c'est merveilleux. Ça pourrait être en relation avec la petite bague. Peut-être la bague d'une petite fille. C'est magnifique, hein, regardez ça. Oh là là, c'est merveilleux, merveilleux. Un endroit vraiment très prometteur. Et croyez-moi, là, ça vient, ça y va. Je viens de commencer. C'est 9h30. Regardez ça. Magnifique. On continue. Alors ça sonne ici mais à 40. Il y a des passages graves. On va quand même jeter un coup d'œil. Parce que bien souvent ça sonne à 40 et quelques. Et quand on creuse, ça sonne à 50. Ouais, donc vous voyez. Des fois c'est quand même important de vérifier. Est-ce qu'il allumait? Ouais.
Alors il est un peu plus vers là-bas. Alors là c'est peut-être le piolet, effectivement. On va vérifier. Ah, je l'ai sorti. C'est là. Oh, wow, wow. Les amis. Oh, j'ai bien fait. Que j'ai bien fait. Ah, punaise. J'ai vraiment bien fait de creuser, vous voyez, à chaque fois. Ça, il faut que j'y fasse gaffe parce que c'est vrai que quand ça sonne comme ça à 40 et quelques, souvent c'est ce que je disais, quand on creuse, on se retrouve avec des gains plus importants. Et regardez ça. Oh là là là. Oh, magnifique. Oh là là là, c'est pas possible. C'est incroyable vraiment de se retrouver avec ce genre d'objet. Vraiment beau. Allez, on continue. Il y a le vent qui se lève, j'entends du bruit. Excusez-moi, je suis très vigilant. On ne sait jamais. Je sens comme une présence en fait. C'est ce que la forêt en fait aussi vous donne. C'est la forêt vous apporte des facultés cognitives en fait que vous n'avez pas en temps normal. Et vous êtes vraiment alerte de tous les bruits, mais même les plus insignifiants. Donc voilà. Excusez-moi, je suis vraiment très attentif. On continue les amis. Regardez ça. Magnifique. On continue. Ils sont là. « 76. Ça n'a pas l'air en surface, mais quand même pas trop profond. Regardez ça. C'est je crois que c'est un poids d'une balance. Les poids d'une ancienne balance. Oh là 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 là, c'est magnifique. J'en avais déjà vu de similaires. Mon grand-père il en avait. Alors pas comme ça, mais il en avait certains, oui. Les gros n'étaient pas comme ça, les petits étaient comme ça. Ouais, c'est les poids d'une... Excusez-moi pour l'objectif, je ne regardais pas. C'est les poids d'une ancienne balance. Le poids d'une ancienne balance. Me semble-t-il. Ouais, je crois bien. Ou alors, je sais pas. Si c'est pas le cas, peut-être un pion d'un jeu de l'époque. Regardez ça, magnifique. On continue. Ils sont aussi là les amis. 59. Ça sonne bien comme il faut. Parfait. Non. J'ai cru que c'était ça. Regardez, je le vois. Oh là là, mais c'est pas possible. Non mais ici, c'est incroyable. Incroyable, le même bouton qu'on avait trouvé avec Diego la dernière fois, regardez ça.
Ah, j'en reviens pas. Je vous montrerai vraiment tous les objets qui s'accumulent avec la dernière fois. Ce qu'on a trouvé avec Diego. C'est un endroit magique, les amis. Magique, magique, magique. Regardez ce savoir-faire. Oh, c'est incroyable. Ouais, ils fabriquaient les boutons ici. Alors où il y a des armées qui sont venues. Où ils fabriquaient les boutons ici. D'ailleurs, l'étymologie de cet endroit se réfère à l'atelier du tourneur. Voilà, c'est quand même très étonnant. Donc est-ce que c'est un bâtiment qui fabriquait les boutons ici? C'est très très probable. Mais pour qu'il soit aussi éloigné, je pense qu'il y a des choses intéressantes ici quand même. Parce qu'il ne serait pas éloigné pour rien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de rocs ici qui sont vraiment mystérieux. Rien de tel pour cacher quelque chose. Vraiment, vraiment. Je pense qu'on va revenir souvent ici, les amis. On continue. Des traces de poterie, de vaisselle. Ça sonne ici, au pied de l'arbre. Pas loin de la poterie. Oh là là, regardez, 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 regardez. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Je vois comme une boucle. Oh, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Oh, ouais, c'est une... Comme un pendentif. C'est un cœur. On dirait un cœur. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Regardez, il y a encore la chaîne. Oh, c'est pas possible. J'entends. C'est bizarre, je sens une présence, les amis, je vous jure. C'est... C'est impressionnant. Hein. Il faudra que j'aille sur les hauteurs après. Oh, c'est vraiment... Alors j'ose pas trop le gratter. J'ai envie de garder la chaîne dessus. Hein. Encore. J'ai pas envie de l'abîmer. Je vais essayer à peine un petit peu. Ouais, de ce côté-ci. De ce côté-ci, parce qu'il me semble qu'il y a justement des inscriptions. Ah, 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 ah. Le médaillon religieux, peut-être le cœur, comme les retours de mission, en quelque sorte. Alors ça, c'est vraiment... c'est un trésor, ça. Franchement, hein, les amis, c'est vraiment un lieu féerique. Hein. C'est un lieu incroyable. C'est rare, hein, vraiment, de trouver des lieux comme ça. Ah, punaise, vous voyez. Hop, je vais essayer de remettre la chaîne. Ouais, je l'ai remise, alors je sais pas ce que c'est. On verra une fois gratté, mais regardez quand même comment c'est magnifique. Hop. Ça représente un cœur, un bijou de femme, très certainement, ou d'enfant. C'est merveilleux. Alors là, je sais pas ce qu'il a représenté. Certainement quelque chose, une fonction de protection. Hein. Très certainement. On continue, les amis. On est ici à 40. Ah, 40 et 50, pareil. Ah. Ah, ah, ah.
Ah, ah, vous le voyez. Regardez les amis. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est les mêmes boutons. Hein. Regardez, c'est les mêmes. Alors je gratte un peu. J'ose pas trop gratter parce que je n'ai pas envie de l'abîmer. C'est magnifique. Allez, on continue. Ça sent ici. À 50 et quelques, toujours pareil. J'entends toujours le bruit sourd. C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Comme disaient les Dupont, bizarre autant qu'étrange. Je dirais même plus étrange. Alors. Ah. C'est incroyable. J'entends du bruit. Bon, on continue à chercher là. Je l'ai perdu. Allons bon. Je comprends pas. Ça sonnait aigu et là je l'ai perdu. Bon, on continue. Ça sonne ici. Alors je pense pas que l'objet... Vous voyez, j'ai creusé ici, c'est là où je l'avais perdu. Et hop, on se retrouve ici. Et je pense pas qu'il est bifurqué jusque là quand même. On va voir. Non. Non, non, non. C'est autre chose. Ah, 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 ah! Regardez les amis! Regardez les amis, les amis, les amis! Vous le voyez? Vous le voyez? Regardez. Hop là! Ah, punaise, mais regardez ça! Je vous ferai le topo, vous verrez tout à l'heure que c'est incroyable quand même. Incroyable. Regardez, c'est les mêmes, les mêmes. Voilà ce bâtiment, vous voyez, on est quand même loin du bâtiment. Hein. Le bâtiment, enfin pas non plus énormément loin bien évidemment, hein, mais on est quand même à une vingtaine de mètres à peu près quoi. Et regardez quoi. Attendez, il reste toujours l'herbe qui se met devant l'objectif. C'est incroyable. Il y en a énormément. Hein. Alors où il y a des armées qui se sont posées ici. Alors je vais essayer un peu plus de le nettoyer. Et le voilà. C'est les mêmes. On continue. Ici. Alors ça a l'air juste là. Ça a l'air juste en surface les amis. Regardez, regardez, regardez. Ah, c'est pas possible.
bouge le pointeur. Voilà, mais là, il n'y a pas de doute. Là, il n'y a pas de doute, les amis. C'est où ici on fabriquait les boutons. Où il y a clairement une armée qui est venue ici. Regardez ça. Oh là là. Incroyable. C'est les mêmes, c'est les mêmes. Alors peut-être de l'armée française à l'époque, c'est bien probable, des soldats. Les soldats de Napoléon III, essayez de... Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que réellement c'est des boutons d'uniforme d'un simple soldat de l'époque? Ou alors plus ancien? C'est incroyable, franchement, j'en reviens pas. Alors, j'attends alors je frotte un petit peu, mais je prendrai un chiffon microfibre qui va très très bien pour nettoyer les objets anciens comme ça, les boutons, etc., les pièces, puisque les fibres s'incrustent vraiment à lèvres à la terre et ça ne raye absolument pas. C'est parfait. On continue. Regardez où je suis, les amis. Le vent se lève. Allez, on continue. On se retrouve avec de la ferraille quand même. Donc, et je vais vraiment doucement. Là, je l'ai trouvé ici. Là, on va refermer un petit peu. Et je vais vraiment tranquille en faisant des zigzags. Et je me repère à celui-là, etc. Allez, on continue. Si les amis, 60 et quelques. Ça a l'air petit et en surface. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je tombe sur autant de boutons, quoi. Là, même si ils fabriquaient les boutons ici, quand même, je dirais plutôt que les boutons se retrouvent vers le bâtiment et pas aussi éloignés, quoi. Là, il y avait clairement les armées ici. Je regarderai ce genre de boutons, mais c'est exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Regardez, je vais vous filmer déjà tout ce que j'ai, vous allez voir, c'est incroyable. Regardez les amis, déjà tout ce qu'on a. Regardez ça. Impensable. On continue les amis, c'est magnifique. On continue. Ça sonne ici, toujours pareil. À 50. Ah. Putain, mais les trucs qui sont en surface, quoi. C'est impensable. C'est dingue ça quand même, franchement. Je crois que je le vois. Ouais, regardez ça. Regardez. Encore ces petits... C'est vraiment ces petits boutons qu'on retrouvait au début là. C'est incroyable. Ouais, c'est des boutons ça. C'est pas des clous, c'est vraiment des boutons. Hein. Et ceux-là, à mon avis, sont plus anciens que les autres. Allez, on continue. Attention ici, sous les feuilles là, j'ai levé. Ça sonne à 64. Mais c'est pas un bip
C'est pas un bip franc. Ouais, c'est juste là. Un grelot, les amis. Un grelot. Magnifique. On va essayer d'enlever la terre un peu. Ouais, bon, le mieux c'est qu'on le fasse tremper. Parce que, bon, hein, effectivement, là il y a beaucoup de terre. Ça va me prendre longtemps. Je perds pas de temps avec ça. On continue. De toute façon, ici. Aujourd'hui, c'est un trou de fou. Franchement. Ah non. Ah si, c'est ça. Eh ben encore un bouton. Regardez ça. C'est encore un bouton. Alors celui-là tordu. Hein. Punaise, c'est incroyable quand même. Bon, mais on le redressera les amis et vous le verrez nettoyer. Allez, on continue. « 71. C'est vraiment de la bonne terre ça, franchement. Il n'y a presque pas besoin de prendre le piolet à chaque fois. Ouais, je l'ai les amis. Regardez, 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 regardez. Regardez, regardez. Ah, alors, là c'est une pièce. Là c'est une pièce. Impeccable. Ça a bien sonné, franchement, super quoi. Alors, on va pas s'embêter à la gratter. Quand c'est comme ça là, vous voyez, c'est brillant. Il faut pas trop que ça prenne l'air quoi. Ouais. Bon mes amis, hein, on verra quand on l'aura nettoyé encore une fois. On continue. Un morceau de verre quand même bien poli. Ça sonne ici. 59. Ah là 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 là, regardez. Regardez ce que je vois. C'est impensable, c'est impensable, impensable, impensable. Certainement un bouton encore. C'est pas possible. Ah mais aujourd'hui j'en reviens pas, vraiment. Et c'est les mêmes, hein. Regardez, c'est la même chose. Si on trouve l'origine de ces boutons, on saura à peu près quelle époque c'est. Se faire un ordre d'idée quand même. Après on ira voir ce rocher parce que
il suscite la curiosité en fait. Il suscite ma curiosité et il est possible qu'il ait suscité la curiosité des anciens également. Donc on va aller voir ça. Quoi qu'il en soit, on prend cette beauté et on continue, c'est parti les amis. Punaise, mais c'est pas vrai. Incroyable. Une pièce. Oh, du même gabarit que l'autre, hein, qu'on a découverte il y a peu. Mais les boutons se conservent mieux parce que les pièces, malheureusement, il suffit qu'elles soient en mauvais état et de moindre qualité, on les garde moins bien. Quoi qu'il en soit, on va la ranger de suite et on grattera tout ça vraiment tranquillement pour essayer d'y voir un peu plus clair, quoi. Les bouts de bois ici. Incroyable. Ça sonne ici, là, juste là. Je vais creuser un petit peu sur les hauteurs là. Hop. Histoire, voilà, de le faire revenir ici. Ah. Je l'ai sorti. Ah. Oh. Les amis, est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Regardez. Regardez. Oh. Waouh! Oh là 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 là! Regardez ça les amis, franchement, c'est impensable. Oh là 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 là! Ouais, alors le truc il est complètement usé quoi. Mais là en y faisant une bonne électrolyse les amis, franchement, oh là 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 là. Ouais, c'est clairement une alliance, regardez. On va essayer de la mettre au doigt pour voir. Ouais, ça correspond, hein. Je dirais une alliance d'homme. Alors je la mets pas complètement au doigt parce que si j'ai du mal à la retirer, je vais l'abîmer ou la casser. Donc on continue. C'est parti. Magnifique, on continue. Bon les amis, vraiment, je suis vraiment comblé aujourd'hui. Vraiment. On passe une journée de folie. Il fait un temps magnifique. On est dans un cadre magnifique. Vous m'accompagnez en même temps. On va aller voir ce roc parce que ça fait un petit moment que je vous en parle. Et finalement, je sais que vous aussi, vous avez envie d'aller voir ça. Mais étant donné de voir quand même, de trouver autant de choses ici, je pense que cet endroit est très prometteur. C'est parti, on continue les amis. Ils sont encore ici. C'est incroyable. Excusez-moi, là, je me répète, mais c'est magnifique. Regardez. C'est vraiment... J'aime beaucoup les dés à coudre. C'est vraiment dommage. Il est abîmé. Ah ouais, regardez. Il se fend. On va le restaurer et on essaiera d'y mettre un petit peu de colle. Allez, on le range proprement, doucement, délicatement et on continue, c'est parti. Allez, on se dirige vers le roc. Il est là.
c'est de traverser ça. Le problème c'est que allez, on a traversé. On va aller voir ce roc mystérieux, tout en détectant bien évidemment. Oh. Depuis le temps que j'y pense à ce roc, avec Diego aussi, on voulait y aller. On était tellement fatigués. Donc on va y jeter un coup d'œil directement maintenant. Ensemble les amis. On va essayer de détecter quelque chose aussi. On va y aller tranquille. C'est un roc incroyable. On dirait comme un château. C'est quand même dingue. On va monter sur les hauteurs un petit peu après, on reviendra sur en contrebas. Et en même temps, toujours pareil, je regarde s'il y a quelque chose. C'est incroyable. Ah, mais c'est vraiment un endroit incroyable. Pour vous dire, j'ai tellement filmé que j'ai presque plus de batterie. Vraiment pour vous offrir là une sacrée vidéo qui sera longue celle-ci. Donc j'espère que vous aimez les vidéos longues. C'est incroyable. Ils ont dû remonter ensuite par là. Je vais essayer de faire le tour. C'est impensable. Allez, on continue vers là-bas. Là, je suis au milieu du roc, là, dans un creux. Je détecte pour voir. Et ça m'étonnerait beaucoup quand même qu'il y ait quelque chose. Je fais juste attention de ne pas... Je vais remonter. C'était ça que je voyais. Donc je suis monté tout en haut, il n'y a rien. On continue. Je viens de trouver cet objet. Mystérieux. Je ne sais pas ce que c'est, je vais le mettre avec les autres. On continue. Une chaîne. Une chaîne avec un crochet. Ça sonne ici. Sur le chemin. Directement. On va voir ça. Peut-être que là on trouvera des plus récents. C'est bien probable. Ah, je l'ai.
Et regardez, et regardez, et regardez. C'est pas possible. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, que c'est magnifique. Oh là là là. C'est vraiment merveilleux, franchement. On va continuer sur le chemin là, c'est parti. Allez les amis, je vais détecter en bas des ruines là, en contrebas, ce que je n'ai pas fait. On continue. Ah 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 ah. Je pense que c'est un anneau. Ah, ah. Non. Une boucle de ceinture. De toute façon ici, 77. Ah. Ouais, on a regardé. On a les restes de... C'est incroyable quand même. Bon les amis, sur ce poil-là, il y a pas mal de ferraille, etc., de détritus. Pas de la pollution, hein, vraiment des objets qui sont de l'ancien bâtiment, hein, de ce bâtiment. Donc je vous reprends dès que je trouve un bouton ou une pièce ou autre chose. C'est parti. Une autre pièce les amis, regardez ça. Hop là. Bon, très ancienne, hein. Comme toutes les autres en fait, qui sont plus ou moins antérieures à... Hop là, excusez-moi, à Napoléon III. Ici c'est un climat humide, donc du coup on peut essayer quand même d'en tirer quelque chose. Ouais, en la grattant tranquille. On peut essayer. Ouais, je pense. Bon, mais c'est parti, on continue. Là, je viens de trouver ça. Les restes d'une clé, probablement. Mystérieux. On continue. Regardez les amis. Alors ça, c'est rien. Regardez. Un autre dé à coudre. Magnifique. Et pourtant, hein, c'est dans la pente. On continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là. Une épingle à cheveux peut-être. Ouais. Une ancienne épingle à cheveux. Regardez ça les amis. Regardez ça. Une jolie boucle de ceinture. Wow. Ah ouais. Je sais pourquoi il l'a perdu. Regardez. Ça bouge ici. Alors celle-là elle est sympa. Magnifique. Ouais, oula. Je fais attention de pas, ouais, de pas l'abîmer. Mais celle-là quand même, ouais. Il y a un petit peu de savoir-faire là. Il y a du savoir-faire, ça c'est clair. Superbe. Toujours dans la pente. On continue. Ça sonne aigu. Oh, punaise. J'ai même pas besoin de creuser, je le vois. Oh, putain, c'est pas possible. Est-ce que vous le voyez les amis? Franchement, regardez, je reste comme ça. C'est pas possible. Troisième crucifix que je trouve. Pas aujourd'hui, hein, mais en tout. Regardez. Regardez les amis. Regardez, 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 regardez. Vous le voyez? Un crucifix certainement. Oh, oh mais c'est pas possible. Oh là là, oh là 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 là.
Excusez-moi, j'en ai le souffle coupé là. C'est vraiment une grande émotion là. Oh là là. Ça c'est... Les objets religieux, j'y tiens énormément. Oh là là là. Waouh, waouh. Oh punaise, punaise. Oh là là. C'est le deuxième, quatrième crucifix en tout, parce qu'il y a eu l'ange trouvé avec Diego qui surplombait le crucifix. Donc c'est le deuxième objet religieux, les amis, ici. Le deuxième. Et peut-être le troisième, parce que avec le cœur qui représente peut-être quelque chose de religieux. Oh là 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 là. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a encore la chaîne, regardez, c'est quand même impensable. Impensable. Et dans la pente, regardez, c'est... je comprends pas quoi. Magnifique. Vraiment les amis, j'ai pas de mots, magnifique. On continue, je vais le ranger très très délicatement. C'est parti. On continue, hein. De toute façon on va pas tarder à y aller. Alors regardez ce que j'ai en dessus. Hein. J'ai un endroit vraiment merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Il était là. Posé. C'est impensable. On continue les amis. Vous voyez pourquoi je fouille ici? Regardez. Oh punaise. Je vois la tête d'une bouteille. Pourquoi je fouille ici? Parce qu'il y a plein de fragments de verre, de vaisselle. Regardez. Voilà. Voilà pourquoi je fouille ici. Et franchement, il y avait vraiment du monde ici. C'est incroyable. Est-ce que c'est ça? Ah punaise, regardez, c'est là. C'est encore ces pierres là, très très légers quoi. Alors franchement, si vous pouvez me dire ce que c'est, parce que à chaque fois j'ai un souci avec ça. Je ne sais pas ce que c'est. Le pointeur réagit et c'est vraiment léger comme du papier quoi. C'est très très léger quoi. Enfin du papier, j'exagère, mais du carton quoi. C'est ça qui sonnait. Bon, on continue. C'est incompréhensible parce que là, regardez, on voit presque plus le bâtiment et on se retrouve quand même avec. Regardez, même là, il y a du verre. On est bien les pentes les anciens. Ah, oula. Oh. Eh ben voilà. Vous qui me disiez les molettes de lampe à pétrole, regardez ce que je trouve. Oh. Le truc entier. Oh, c'est magnifique, magnifique. Donc ouais, bâtiment qui date des années fin 1800. Magnifique. Merveilleux, merveilleux. On se demande qu'est-ce qu'il foutait là quoi. C'est quand même dingue quoi. Allez, on continue un peu là, parce que là il y a du verre, c'est vrai que ça me tracasse. Je vais continuer. On se retrouve avec un élément là, de la lampe à pétrole. Alors ça ressemble à un anneau, mais c'est pas le cas. Maintenant je saurai ce que c'est quand je trouve ces choses là. Par contre l'autre objet c'est bien une alliance, avec la petite alliance qu'on a découvert au tout début.
on continue. Regardez. On a un genre de faïence, de verre, sur une pierre. Comme des mosaïques, si vous voulez, qui seraient posées sur la pierre. Incroyable. C'est incroyable, quoi. Il y a vraiment plein de choses ici. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, vidéo longue très certainement, si c'est le cas, je m'en excuse, mais voilà. Ça a été une journée vraiment fructueuse, en même temps difficile, mais très fructueuse. Franchement, gaspiller de l'énergie pour trouver autant de choses qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est vraiment que du bonheur. Alors où je suis, regardez, je suis redescendu, hop, je suis là où on était avec Diego la première fois quand on a découvert en fait ce chemin et quand on a regardé les ruines en fait qui étaient sur les hauteurs, qui sont sur les hauteurs. Donc voilà, et ici, à côté de ce mur, on avait découvert notre premier bouton, je crois que c'est le premier qu'on avait trouvé sur ce jour-là, hein, d'uniforme. D'ailleurs, pratiquement tous les mêmes, hein, c'est ça qui est exceptionnel. Donc on regardera vraiment l'époque de ces boutons quand même, parce que c'est ça qui est la clé de ce mystère. Là, j'ai posé le détecteur ici, puisque ça sonne. Mais on va faire le topo. Et parce que bon, il faut encore descendre, j'ai quand même pas mal de descentes à faire. Mais je suis redescendu par là où on est arrivé la première fois. Pas par là où on est reparti parce que c'est un autre ravin et franchement c'était très très fatigant. On faisait que descendre mais en fait on n'en voyait pas la fin. Et sans compter que monsieur Diego m'avait oublié le piolet 2 fois dans la montée. Je suis redescendu entièrement de la montagne, remonté 2 fois. Il m'a tué ce jour-là, vraiment ça a été très compliqué. Donc je vais essayer d'attraper une pierre plate, on va faire le topo. C'est parti. Alors regardez les amis, franchement, c'est aujourd'hui c'est un truc de fou. Aujourd'hui c'est un truc de fou. C'est magnifique, magnifique. C'est incroyable de trouver tout ça. Alors on va mettre les boutons avec les boutons. Hop, autant pour moi. Hop, hop. Hop, hop, ça c'est un bouton aussi. Et les pièces avec les pièces. Hop. Voilà. Avec les bijoux anciens, avec les bijoux. Regardez ça, c'est incroyable. Hop, hop. Et ça fait partie de la lampe à pétrole que j'ai dans la banane, juste là. Hop, avec le gros lot. Cette pierre bizarre là. Et ouais, après 2-3 trucs qui n'ont pas... Ah oui, il y avait 7 anneaux aussi, qui était très étonnant, avec cet objet là aussi. Que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et après, bon, rien de spécial. Ah oui, il y avait ça aussi là. Il y avait ça aussi, c'est ce que je vous disais. Alors, bon, je ne sais pas, je vais le mettre là quand même. Alors, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boutons. Incroyable. 9 boutons et qui se ressemblent énormément. Hein. Regardez. On a cette partie là avec la partie là, c'est vraiment regardez, c'est incroyable,
cela se ressemble énormément. Voilà, donc on a ces boutons qui sont très représentatifs. Hein. Regardez, c'est pratiquement les mêmes. Sauf ceux-là qui sont vraiment... alors celui-là est en excellent état. Celui-là qui ressemble beaucoup à celui-là aussi, etc. Mais on se retrouve avec des boutons quand même assez similaires. On a ce bouton aussi qui est qui est cassé, hein. Enfin qui est cassé, qui est tordu. On essaiera de le redresser et d'y voir quelque chose pour se faire un ordre d'idée. Alors on a les dés à coudre, hein. Là aussi c'est quand même beau de découvrir ça. Celui-là est cassé malheureusement, mais là nous avons un dé à coudre d'enfant. Alors que ce soit une fille ou un garçon, hein, c'est la même chose. Hein. C'est pareil, il devait être avec sa mère, puisque là finalement on a la petite fille avec la maman. Voilà, pendant que les hommes travaillaient, ou tout simplement que le bétail est en train de paître, hein, puisqu'on a le gros lot ici. On s'imagine que la maman apprenait à coudre à sa fille. C'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, c'est représentatif ici, puisqu'on a une petite alliance d'enfants, très certainement, ou alors vraiment de femmes, mais qui avaient les doigts très très fins. C'est quand même c'est dingue. Et on a aussi une autre alliance ici. Puisque là, en fait, c'est ce qu'on disait, hein. Contrairement à l'objet ici qui fait partie d'une ancienne lampe à pétrole. Hop, excusez-moi pour le... Ça n'arrive pas à stabiliser. Voilà. Donc là, par contre, on voit bien que c'est une bague. C'est incroyable, c'est magnifique, vraiment. Et donc, on a la boucle de ceinture ici qui s'est cassée, malheureusement, pendant la descente. Hein. Mais j'ai de la colle forte, il n'y a pas de souci. Je la recollerai une fois nettoyée. On a ce mystérieux anneau, certainement du bronze ou du cuivre. On le verra une fois qu'il sera nettoyé encore une fois. Les pièces. Alors, on a... alors, je sais pas où j'ai foutu l'autre, puisque j'en avais découvert deux comme ça. Mais je ne sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ça c'est des boutons ou alors les restes d'un clou, hein, mais je pense que c'est plutôt des boutons quand même. Ça c'est plus ancien que ceci. Avec les pièces, on verra ce qu'on voit directement dessus, mais peut-être des doubles tournois, hein, très certainement, ou des pièces de Napoléon. Alors il y a les 5 centimes, ça c'est 5 centimes. Et après, il y a les 2 centimes, il me semble. Peut-être que ça, c'est les 2 centimes, mais généralement, quand même, les pièces de Napoléon sont en meilleur état. Donc ça, à mon avis, c'est plus vieux. Voilà. Il y en a 3, voilà. Ça, c'est pratiquement les mêmes, hein, de toute façon. On a la pièce de Napoléon III, une autre pièce de Napoléon III qu'on a trouvée. Attendez, j'éteins la lumière. Voilà. Pour voir l'aigle, vous le verrez mieux. Donc 5 centimes de Napoléon III. Donc on peut s'imaginer que ce bâtiment date des années fin 1800 avec Napoléon III ici, 1856. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors on a un truc, alors ça je sais pas ce que c'est. Ouais, ça c'est un bouton aussi. Un vieux bouton, très très vieux bouton. Ça c'est un poids d'ancienne balance. C'est quand même incroyable ça. On retrouve le passé petit à petit, c'est quand même fou. Et alors, ce qui est le plus dingue, hein, je m'excuse pour tout à l'heure parce que c'était vraiment une grande émotion que j'ai eue hein, quand je découvre des crucifix. C'est vraiment... c'est à chaque fois un grand moment. Vraiment, vraiment. Parce que c'est un objet religieux, quelqu'un l'a porté. Quelqu'un très certainement qui était croyant, très pieux. Voilà, et on n'a que ça pour s'imaginer ce qu'il avait au cou. Et de ces objets qui nous permettent d'imaginer un passé à cet endroit-là. Donc voilà, regardez, c'est quand même magnifique, c'est incroyable.
Et justement, parce que le premier, Diego avait fait la représentation de l'autre, en fait, qu'on avait découvert avec l'ange qui surplombait le crucifix, avec Jésus, bien évidemment. C'est incroyable cet objet. Donc c'est le deuxième crucifix, le deuxième objet religieux qu'on trouve ici. Et c'est ce que je vous disais, peut-être que celui-ci aussi est religieux. Donc là, bon, ça on verra une fois que... On verra une fois qu'est-ce qu'il y a en le nettoyant, en le grattant, etc. Si on peut avoir une représentation quelconque. Et donc voilà, voilà. Aujourd'hui tout ce qu'on a trouvé les amis, c'est quand même incroyable. Donc voilà, on va ranger tout ça, on va le mettre au chaud, puisque je n'ai pas envie de perdre un seul bouton, et encore pire, imaginez-vous le crucifix avec le petit bijou là, les dés à coudre, etc. On s'est vraiment donné du mal aujourd'hui, hein, vous l'avez vu, c'est quand même fatigant. On monte, on descend, on monte, on descend, on est dans la pente, on essaie de repérer ce qu'il y a au sol. On est allé voir le rocher aussi, et bien évidemment le fait de monter ici qui est très très compliqué. Voilà, donc on va faire ce qui sonne aussi, il ne faut pas oublier bien évidemment, mais je vais ranger tout ça dans le mouchoir. Je vais le prendre en photo dans la main. D'ailleurs, je ne sais pas si ça va tout contenir parce que là il y a beaucoup de choses et c'est vraiment incroyable d'avoir trouvé tout ça aujourd'hui avec vous. Voilà, donc je m'excuse de me répéter souvent, hein, souvent vous verrez peut-être que je me répète dans les scènes, etc. Voilà, c'est parce que c'est une grande émotion et c'est pas toujours évident de choisir les bons mots, tout simplement. Mais écoutez, ben voilà, moi je vais ranger tout ça et j'espère que cet épisode vous a plu. On reviendra très certainement ici pour camper aussi à cet endroit-là et essayer de continuer les recherches. Mais je pense que déjà aujourd'hui, on a trouvé pas mal de choses. Il doit en rester bien évidemment, mais voilà, il faut avoir de la chance. Moi j'ai eu de la chance aujourd'hui, on a eu de la chance avec Diego la dernière fois, et après c'est les lieux qui font que où c'est pollué, où c'est pas pollué, où il y a des choses ou pas, tout simplement. Voilà, donc et quand c'est pollué, vous l'avez vu que j'essaie maintenant de garder et de vous montrer tout ce que je sors de terre. C'est quand même, il y a des fois c'est impensable, mais c'est pas pour autant qu'on se démotive. Allez, c'est parti, on va faire ce qui sonne et après on redescend parce que il se fait tard. Allez, c'est parti. L'atelier perdu, un endroit incroyable où nous avons trouvé beaucoup de traces de nos ancêtres. Un lieu mystérieux où nous reviendrons très prochainement pour continuer les recherches de tous ces objets, pour certains personnels, qui nous touchent particulièrement. Il doit y en avoir d'autres que nous sauverons de l'oubli du temps. Prochainement, dans la forêt noire, je vais vous faire découvrir des lieux dont personne ne soupçonne l'existence et de trésors cachés qui y sont dissimulés.
les mecs!